Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture, notre interprétation des textes de l'Apocalypse, par l'intermédiaire de celle du vénérable Barthélemy. Et nous en sommes rendus au verset 9 à 12 du chapitre 1, d'où nous allons voir qu'il concerne l'auteur de l'Apocalypse et comment Saint Jean a vu et écrit ce livre. Donc je vais lire les passages en question. Moi, Jean votre frère, qui est part à la tribulation et au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'ai été dans l'île nommée Patmos, pour la parole de Dieu et pour le témoignage rendu à Jésus. Au jour du Seigneur, je fus ravi en esprit, et j'entendis derrière moi une voix éclatante, comme une trompette, qui disait, écris dans un livre ce que tu vois, et adresse-le aux églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc après le salut, Jean passe immédiatement à la narration. Il y fait mention comme en passant de sa personne, du lieu où il reçoit la révélation, de la raison pour laquelle cette révélation lui est faite en ce lieu, du temps et du mode. Il rend d'abord les auditeurs attentifs, comme on a toujours coutume de le faire dans les exordes. Moi, Jean, votre frère, dit-il, non pas par les liens du sang, mais par la régénération spirituelle opérée par le sacrement du baptême. Votre frère, dans l'unité et la communion des saints, dans la charité en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, qui est le Père commun de nous tous, selon la régénération de la vie éternelle. Puis il nous dit, qui est part à la tribulation et au règne et à la patience de Jésus-Christ. Tout simplement parce que c'est en Jésus-Christ, qui est notre chef, qui est fondé tout mérite. Et c'est par l'unité de la foi et de la charité, qui est dans la communion des saints, que dérivent, comme par une participation de parenté ou de sang, les mérites des justes dans chacun des membres. Il dit également qui est part à la tribulation, c'est-à-dire que j'ai été persécuté à cause de la foi de Jésus-Christ, comme les autres apôtres, lorsque je fus plongé dans une chaudière d'huile bouillante. J'ai enduré le martyre autant qu'il m'a été possible à cause du royaume céleste dans lequel on ne peut entrer que par beaucoup de tribulations, de même que Jésus-Christ a dû souffrir pour entrer dans sa gloire. D'où il résulte que celui qui n'imite pas Jésus dans les tribulations ne le suivra pas dans son royaume. Il dit également « et à la patience de Jésus-Christ », c'est-à-dire à cause de Jésus-Christ qui donne la patience et nous console dans la tribulation. La tribulation diffère de la patience en ce que la tribulation, qui dérive des mots latins tribula, tribulatio, indique une persécution des tyrans longue, véhémente et variée, par laquelle l'âme du patient est mise dans un état d'angoisse dont l'Église gémit, tandis que le mot patience exprime le support des misères communes à tous les hommes. Le mot tribulation signifie aussi les tourments de tous les genres par lesquels les saints sont éprouvés, comme le raisin sous le pressoir. Et la patience, c'est la vertu qui nous les fait endurer avec un esprit calme. Il dit également « J'ai été dans l'île nommée Patmos », car saint Jean, ayant été mis dans une chaudière d'huile bouillante, n'y fut pas brûlé, mais plutôt oint comme un fort athlète, et il n'en sortit que plus vigoureux. Il fut envoyé en exil à Patmos par Domitien, qui succéda à Titus, son frère, l'an de Jésus-Christ 82. Et c'est dans son exil que Dieu révéla à saint Jean ces mystères de l'Apocalypse. J'ai été dans l'île, etc., nous dit-il. Ces paroles désignent donc le lieu où il reçut cette révélation, c'est-à-dire une île sous la figure de laquelle est fort bien représentée l'Église de Jésus-Christ. Car dans l'Église, les choses célestes sont ouvertes aux fidèles comme une île est généralement accessible de quelque côté. Et de même qu'une île est continuellement exposée aux injures de la mer, ainsi l'Église est continuellement affligée par les persécutions du démon, de la chair et du monde. Il dit ensuite, pour la parole de Dieu et pour le témoignage rendu à Jésus-Christ. Par ces paroles, saint Jean indique, en passant la cause de son exil,
car il fut envoyé en exil parce qu'il ne voulut pas nier Jésus-Christ, ni cesser de le prêcher. Ensuite, il ajoute le mode de sa vision. J'ai été ravi en esprit, c'est-à-dire en extase, au jour du Seigneur, qui est le jour destiné à la contemplation divine. Et il dit ensuite, j'ai entendu dans l'imaginatif derrière moi. Pour comprendre ces mots, il faut savoir que chez les prophètes, les mots devant moi désignent un temps passé. En moi, un temps présent, et après moi ou derrière moi, le temps futur. Or, comme les principaux mystères qui furent révélés à saint Jean quand il écrivit ce livre devaient s'accomplir dans un temps futur, voilà pourquoi il dit « Et j'entendis derrière moi une voix imaginaire, forte et éclatante comme une trompette. » Ces dernières paroles nous font voir la vertu et l'autorité de l'ange qui parle au nom de Jésus-Christ en disant « Ce que tu vois, c'est-à-dire ce que tu verras dans la présente révélation. Ce que tu vois, donc dans ton imagination et par l'intellect, avec une pleine intelligence, écris-le dans un livre, pour l'instruction des fidèles. Et il est écrit, adresse-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Par ces 7 églises sont désignés les 7 âges de l'Église catholique, c'est-à-dire 7 époques diverses dans le cours desquelles le Seigneur accomplira toutes choses et brisera la tête de plusieurs sur la terre, et le siècle sera consommé. C'est pourquoi ces 7 églises de l'Asie mineure furent le type des 7 âges à venir de l'Église jusqu'à la fin du monde. Saint Jean écrivit tout d'abord à ces 7 églises, et décrivit les choses dont elles étaient le type, comme on le verra plus clairement dans l'explication de chaque événement en particulier. Ensuite, il dit au verset 12 « Et je me tournai pour voir qui me parlait, et en même temps je vis 7 chandeliers d'or. » Donc il dit « Et je me tournai », c'est-à-dire je tournais ma pensée, ou j'appliquais mon esprit pour comprendre les mystères des choses à venir. Ces paroles nous apprennent que, dans la révélation des choses célestes, il faut détourner son esprit des objets terrestres et le tourner vers Dieu. Pour voir qui me parlait, écrit-il. C'est-à-dire pour voir la voix, dans une traduction plus littérale du latin, voir celui qui parlait, prenant les faits pour la cause. Comme il est écrit en Exode chapitre 20, tout le peuple voyait les voix, c'est-à-dire les entendait. Ensuite, nous avons un avertissement sur la manière dont saint Jean écrivit l'Apocalypse. Il y a 3 manières de voir, d'entendre ou de percevoir quelque chose avec les sens. La première est celle de voir avec les yeux, ou d'entendre avec les oreilles, par l'interprétation, plutôt par l'opération des sens. C'est ainsi que nous voyons les étoiles du ciel et que les compagnons de Saül, donc de Paul, entendirent la voix de Jésus-Christ. La seconde, c'est lorsque, endormis ou éveillés, nous voyons en esprit, où nous comprenons par des visions de l'imagination des choses qui en figurent une autre. Dans ce cas, nos sens extérieurs sont élevés par le Seigneur d'une manière si admirable et si ineffable que la personne qui est mise ainsi, en état d'extase, saisit les objets qui lui sont présentés, d'une manière plus certaine et plus parfaite qu'aucun homme ne pourrait voir, entendre, sentir ou saisir un objet quelconque, fût-il doué des sens les meilleurs. La troisième manière est intellectuelle, comme lorsque nous voyons une chose avec la seule pensée, sans le secours des images, par lesquelles les choses se présentent à nous comme figurées. Or, tout cela a lieu chez les prophètes, par la volonté de Dieu, en 4 manières. Premièrement, avec l'obscurité de la foi, quand le prophète ne reconnaît pas évidemment que Dieu parle, mais étant élevé au-dessus de la nature par une lumière céleste, il remarque que c'est Dieu qui parle. Deuxièmement, avec l'évidence dans celui qui atteste. C'est lorsque l'âme du prophète est élevée et illuminée par un secours tel qu'il reconnaît évidemment que c'est Dieu ou un ange qui lui parle. Troisièmement, s'il n'écrit pas les choses qu'il voit ainsi. Et quatrièmement, enfin, si le style naturel et l'éloquence du prophète sont élevés dans ce qu'il écrit, de telle sorte que sa plume court, pour ainsi dire, avec la plus grande rapidité, et que l'homme écrit sans fatigue, et connaît en tout ou en partie ce qu'il écrit,
selon que Dieu le veut pour son bon plaisir ou pour notre utilité. Or, cet apocalypse fut révélé à saint Jean l'évangéliste, le plus grand de tous les prophètes, de la manière la plus parfaite, car il vit et comprit tous ces mystères par des visions imaginaires et par le secours de l'ange qui l'assistait et éclairait évidemment son âme. C'est pourquoi il dit « J'ai été ravi en esprit au jour du Seigneur », voulant signifier par ces paroles que sa sainte âme, ravie en extase, vit, entendit et comprit, par le secours du même ange, tout ce qu'il a écrit dans ce livre. Et donc nous terminons ici l'interprétation de ces versets du livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, donc versets 9 à 12.